Pour continuer l'information, maintenant, on va essayer de créer notre plan comptable. Mais avant de maintenant, on va essayer de créer notre plan comptable. Mais avant de créer le plan comptable, d'abord, on doit faire quelques petits réglages, précisément au niveau des comptes généraux là. Alors, on vient sur le fichier. Il y a la fenêtre qui s'affiche. Maintenant, on vient dans comptes généraux. Clique compte généraux. Il faut maintenant qu'on fasse une petite correspondance entre le logiciel et puis le PCG, et puis le WADA, à savoir le plan comptable WADA régulier. Alors pour ce faire, quand on regarde ces comptes-là, on voit que ces comptes ils se réfèrent plus au Cisco WADA ils se réfèrent plus au PCG que le Cisco WADA. Alors pour ce faire, on va essayer d'ajouter quelques comptes là pour essayer d'avoir maintenant qu'il y ait une correspondance. Alors quand on regarde ici, j'ai déjà mis ça, le 102, le 402, 409, les salaires. Alors si on vient sur le salaire, si on vient sur les salaires, on constate ici aussi qu'on a ça. Maintenant, on peut ajouter le 421, le 421 jusqu'au 4, au 421, au 429 du moins ZZZZZ. Et puis on enregistre ça, on ajoute ça. On vient pour la banque. Alors quand on vient pour la banque, c'est là où ça se voit précisément à ce niveau-là. Quand on regarde la banque, on voit que la banque, pour le PCG, pour le WADA, la banque, c'est la banque du WADA, c'est 52. 52 jusqu'à 59 si on veut bien. On peut prendre ça comme ça, 50 jusqu'à 59. Je vais ouvrir les Z là. Z, 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 Z. Ok, 21, 9. On met 52, 21, 9. Donc maintenant ça, on peut décider de supprimer ça directement. Alors comprenez que tous les comptes là, à ce niveau-là, doivent être passés comme ça. Il faut d'abord faire cette correspondance au niveau du plan comptable avant de pouvoir créer le plan comptable. Quand on va sur la caisse, on voit que la caisse ici, on a 53 parce que le PCG, la caisse c'est 530. Contrairement à l'OWADA, contrairement à l'OWADA, contrairement à l'OWADA, contrairement à l'OWADA qui est 57. Contrairement à l'OWADA qui est 50, 57. 57, 9. Alors on efface ça, on efface ça aussi. Et directement on met 57, 57, 9 si on veut. On met 57, 9. Alors on enregistre ça aussi directement. Et c'est pareil pour les amortissements là, je pense que c'est bon. Les amortissements là, c'est bon, il n'y a pas de souci à ce niveau. On descend, on met sur les comptes de résultats du bilan. Alors, quand on regarde les comptes de résultats du bilan, on voit le 19, on a ça, on peut ajouter le 130, on peut ajouter le 13 si on veut, quand on dit 13 ou 130, jusqu'à 139. Jusqu'à 139, ZZZZZ, et ainsi de suite. Ah, la nature des capitaux contient déjà une partie fourchette à 100 à 139. Ah, ok. Là, ça contient déjà cette partie-là. Alors, si c'est le cas, là, on laisse pour les capitaux propres, là. On zappe ça. On vient sur les charges. Alors, quand on vient sur les charges, on va déjà on a sur le code 6. On est de 6 à 669. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi d'ajouter les comptes 8. Savoir le 81, Z9, ZZZZ. Et si on a fait ça, après, il y a les 83 aussi qui est un compte qui est un compte de charge aussi. 83 9 ZZZZ. Autrement dit, ça c'est les charges.
Ça, c'est le compte de charge hors exploitation dans la plupart des cas. Alors, après ça, on peut mettre le 55. On peut mettre le 82, le 85. On met le 82, le 85 aussi. Alors, 85, 9. Z. On enregistre aussi. Alors, comprenez juste que tout doit se faire comme ça. On doit faire cette correspondance d'abord. Et si on vient sur les produits, quand on vient sur les produits, déjà c'est de 7 à 779, là on peut dire que c'est bon. On peut dire que là c'est bon. Maintenant on peut ajouter aussi les comptes hors exploitation de produits, à savoir le 82, le 82, 9, Z. 82, 9, Z. Maintenant on peut prendre aussi le 84. Le 84, 9, Z. Alors comprenez que tous les comptes doivent être uniformes, à savoir au plan comptable ou WADA. Le compte de gestion, quand on regarde le compte de gestion ici, dans OWADA, ça c'est des comptes de produits et de charges qui se trouvent à ce niveau-là. Contrairement au PCG. Alors on supprime ça directement. On supprime ça directement. Alors on vient encore, on descend, on va voir s'il y a d'autres comptes qu'on doit régler. Le compte des immobilisations, ouais, bon, de 20 à 21, contrairement à l'OWADA qui débute à partir de 21. Voilà, je pense que ça débute à partir de 21. Bon, là, on peut supprimer ça, puis mettre la partie concernée. On met le 21, 21 Alors, de cette même manière, on peut mettre le 22, 22 9 aussi. De tout ça, toute la classe des immobilisations doivent être mises à ce niveau. À savoir les actifs immobilisés, les actifs immobilisés incorporels, les actifs immobilisés corporels et les actifs financiers. On doit essayer de catégoriser tout à ce niveau-là. Et ce serait identique, elle doit être identique maintenant à la classification des comptes dans le WADA. Comprenez juste ça, et dès que ça c'est bon, on peut passer maintenant à notre plan comptable pour faire notre plan comptable directement. Et pour les capitaux, ici, on a le 10, on a le 13. J'ai oublié, on peut mettre le 11, à savoir les réserves. 11, 9, Z. Ici, ça contient déjà ça. 10, 9, ouais. 13, ouais, ça contient déjà ça. Là, on n'a pas besoin de le faire alors. C'est vrai, on a 13 déjà, de 13 à 9. Ok, là, c'est bon. Pour ce compte des capitaux, mais on peut mettre le 1,6. On peut mettre le 1,6, à savoir le compte des capitaux externes, là. Précisément un 9. 1,6, 9. Ça va le compte des emprunts. Pour le compte des emprunts, alors on descend encore, on va voir les stocks. Quand on regarde les stocks, bon, 3, bon, ça peut contenir, mais si nous faisons en sorte que ça soit de 3,1 à 3,19, là aussi ça peut faire l'affaire. Maintenant, on ajoute les Z. Alors directement, on enregistre. Alors pratiquement, dites-vous maintenant ça, ce compte-là, on peut supprimer cette tranche-là. On supprime ça. Alors pratiquement tous les comptes doivent être à ce niveau-là. Et c'est pareil, ça doit être pareil aussi pour les titres aussi. C'est de cette même manière qu'on doit configurer. Bon, vu que nous, on ne va pas travailler avec les titres pour le supplément, c'est pas la peine de configurer ça. Alors, pour les écarts, bon, ça c'est lorsqu'il y a des écarts aussi, on doit essayer maintenant de configurer ça. À savoir la perte et les gains sur les écarts de change. Bon, vu qu'on va juste travailler avec une monnaie nationale là, on n'aurait pas besoin de ça. C'est strictement sur les pertes de change. Donc pour le moment, nous n'allons pas travailler avec ça pour un début. Alors, là, c'est l'information libre. Bon, ici, on peut se permettre de ne rien mettre. Alors, sans plus tarder, nous allons passer maintenant sur la création de notre plan comptable. Alors, quand on vient maintenant, on vient d'abord dans structure. Comme je le disais, c'est la structure maintenant, tout ce qui concerne la partie programmation ou paramétrage doit se faire. Alors, on vient dans structure, on vient sur le plan comptable. On tape plan comptable directement. Alors, dès qu'on tape plan comptable, ça va nous amener ici. Ça va nous amener ici directement. Alors, ça nous ouvre maintenant cette fenêtre-là. Alors, à part cette fenêtre maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu qu'on a déjà désactivé l'assistant, bon, je vérifie si l'assistant est désactivé. Je pense bien que voilà, l'assistant est déjà désactivé.
Alors, ça nous amène ici directement. Alors, dès qu'on arrive ici, on clique sur nouveau. Alors, nouveau, on décide maintenant on va juste créer 2 à 3 comptes. Après, on va tout importer directement. Ça nous facilitera maintenant le travail. Sur tout ce qu'il y a à lieu de faire. Alors, pour ce faire, on met juste un compte de charge. À savoir achat de marchandises 1 et 110. On met ça comme ça. Achat de marchandises 1 et 110. Alors, ici, c'est un compte de type détail et non de type total. Parce que j'ai déjà catégorisé 100, 610. Si c'était un compte de type total, maintenant, j'allais juste mettre le compte 60. Tout court. Maintenant, on va catégoriser après. Ou bien 601 tout court 000. Alors, je mets achat de marchandises. 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 Abrégé. Et là, c'est bon. C'est un compte de type charge. Alors là, c'est bon. Là, je mets nouveau. Je mets nouveau. Je peux décider de mettre le 622. Charge loyer ou 622 100. Le 622 100. On peut décider de prendre 622 100 si je veux bien. 622 100. À savoir 62,21 pour les charges locatives. Je décide de prendre ça directement. Je mets charge locative. Je mets charge locative. Charge locative. Charge locative. Je mets charge locative, ça sur le type détail. Abrégé, c'est un compte de type charge aussi. Là, c'est bon, je mets suivant encore. Alors, si je vais venir sur un compte de tiers, je mets 401. 11 tout court, ça c'est le compte de type jeu collectif que je vais mettre ici, le compte tiers client. Le type général que je vais mettre ici, je vais mettre juste client. Ou je mets créance client tout court, si plus besoin, je vais mettre créance client tout court. Alors, je mets créance client tout court abrégé. Ici, c'est un compte de type client. Tu vois, ça me sélectionne directement le type de compte que je viens de mettre. Alors, à partir de là, maintenant, je mets ici encore suivant. Et je vais mettre encore un autre type un compte tiers encore, à savoir le 100, le 401 100. Où je décide juste de mettre le 401 tout court pour le compte tiers. Alors, je continue. Je mets date fournisseur ou je mets fournisseur tout court. J'ai le choix, je mets fournisseur. Je mets fournisseur. Je mets fournisseur. Je mets fournisseur. Abrégé, ça m'affiche directement le fournisseur. Et je tape encore nouveau. Je mets un compte 7. Je mets un compte 7. Je mets un compte 7. Alors ici, je mets vente de marchandises. Vente de marchandises. Vente de marchandises. Vente de marchandises. Vente de marchandises et compte de type produit. Alors comprenez que tous les comptes doivent être enregistrés de cette manière-là. Tous les comptes. Alors dès qu'on vient, ici, vous allez voir les comptes qui sont déjà, on a déjà créé, on va les trouver à ce niveau-là. Voici les comptes qu'on a déjà créés qui sont là. Voici les comptes sont déjà là qu'on a déjà créés. Alors, on met suivant. Ici directement, on met OK. Alors, comprenez que pour éviter maintenant de saisir les opérations une à une, nous allons maintenant préparer un fichier Excel, puis importer tout notre plan comptable, à savoir le plan comptable dont on aura besoin pour le traitement de notre cas pratique. C'est plus pratique et puis c'est rapide. Ça nous évitera vraiment de pouvoir saisir plus de 100 comptes et compte par compte, quoi. Ça nous facilitera facilement le travail et ça nous permettra maintenant de gagner énormément de temps. Alors, sans plus tarder, on va passer sur la prochaine vidéo. On va passer sur la prochaine vidéo.